si tu es avec quelqu'un et que tu trompes ton quelqu'un pour une autre personne, c'est justifié parce que tu aimes la deuxième personne. Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour un nouvel épisode de ta série de l'été préférée, de débats, de talk, de sujets très chauds dont on n'entend pas forcément beaucoup parler sur les réseaux ou sur YouTube ou sur internet en général. Le sujet du jour, les gars, est un sujet qui ne me parle que trop bien et en même temps pas du tout. Peut-on aimer deux personnes en même temps? Genre, si tu es avec quelqu'un et que tu trompes ton quelqu'un pour une autre personne, c'est justifié parce que tu aimes la deuxième personne. Ou alors, la polygamie, genre être en couple avec plusieurs personnes en même temps. Alors, attendez, j'ai reçu un message. Non mais les gens qui se réveillent à 15h, c'est trop. J'arrive. Donc en fait les gars, je ne sais pas si cette vidéo, je vais la titrer la polygamie ou peut-on aimer deux personnes en même temps. Mais bon, clairement le sujet c'est peut-on aimer deux personnes en même temps. Bon, encore une fois, hein, vous connaissez déjà pour les habitués. Je vais vous donner les éléments du débat et au fur et à mesure, je vais vous dire moi ce que j'en pense. Je vais essayer de ne pas avoir un avis tranché tout de suite parce que j'ai un avis très tranché sur la question. Pour ma part, bon, quels sont les éléments déjà dans un premier temps? Les éléments sont les suivants. Aimer, voilà, chacun a sa définition du mot aimer. Franchement, c'est... Voilà, moi je pourrais vous en dire ma définition, mais pour toi qui me regarde, ça sera autre chose. Et pour d'autres personnes, ça sera encore autre chose. Donc déjà, on part de ça. Déjà, rien que ça, déjà, ça complique le truc. Parce que déjà, quand il y a quelque chose qui a qu'une seule définition, bah forcément, c'est un petit peu plus simple. Même si même quand il y a des trucs où il y a une seule définition, les gens, ils retournent un peu le truc à leur sauce. Mais là, déjà, l'amour, c'est tellement vaste, tellement compliqué, tellement chacun peut se l'approprier à sa façon, que ça nous arrange pas la vie. Ensuite, en fait, c'est compliqué. Déjà, il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour que tu portes à ta mère, il y a l'amour que tu portes à tes frères et sœurs, il y a l'amour que tu portes à tes amis, il y a l'amour que tu vas porter à ton copain ou ta copine. Donc, voilà. Mais moi, je vous parle de l'amour, évidemment, dans un couple, voilà, que tu vas porter à ton copain, à ta copine, à ton mari, à ta femme, voilà, t'as capté. Maintenant, t'es avec ton copain, t'es avec ta copine. Tu l'aimes. Tu rencontres quelqu'un d'autre, et puis, bah, tu te rends compte, ou tu as l'impression d'aimer aussi ce quelqu'un d'autre là. C'est compliqué. Honnêtement, moi c'est un truc, ça m'est jamais arrivé et je pars du principe que si on aime quelqu'un d'amour, comme dans un couple, on ne peut pas ressentir ce même amour-là pour plusieurs autres personnes en même temps. Pour moi, si tu es avec quelqu'un et qu'au final tu finis par aimer quelqu'un d'autre, c'est que ton premier quelqu'un, bah, c'est peut-être plus de l'amour que tu ressens. Vous savez, avec le temps, les sentiments s'estompent, parfois les sentiments changent même carrément, et on ne porte plus forcément la même affection qu'on a pu porter peut-être pendant des années à quelqu'un. Parfois, cet amour qui a été vrai, fort, passionnel, tout ce que vous voulez, va se transformer en de l'affection, parce que vous avez vécu beaucoup de choses avec cette personne-là, parce que cette personne a été là pour vous, vous a soutenu, vous avez vécu des moments vraiment très durs, des moments très forts qui vous relient vraiment émotionnellement à cette personne-là, mais ça ne sera pas ou plus de l'amour. Ça pourra être justement de l'affection, quelle qu'elle soit. Hein. Demain, moi je connais des gens qui ont eu des enfants par exemple et qui se sont séparés, mais qui portent toujours de l'affection à leur ex-mari ou ex-femme parce que c'est la mère de leurs enfants, le père de leurs enfants, qu'ils ont vécu des choses, qu'ils ont partagé des choses ensemble, et c'est tout à fait normal. Mais ça ne sera plus de l'amour en fait. Donc pour moi, si vous êtes avec quelqu'un et que vous pensez tomber amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que votre premier quelqu'un là, je suis désolée, mais il n'a plus la même place dans votre cœur que ce que c'était en fait. Et j'ai l'impression que souvent les gens vont confondre justement affection, attache, et même parfois un sentiment d'être redevable un petit peu quand c'est quelqu'un qui a été là pour nous dans des moments durs ou quoi. Et du coup, ils vont se dire, je pense que c'est encore de l'amour, alors que non en fait. Ou en tout cas, c'est plus le même amour qu'au début, ou le même amour qu'on porte à quelqu'un qu'on aime dans une relation amoureuse. Il y a déjà ça.
Je suis à combien? 6 minutes. Déjà, il y a ce truc-là. Et puis après, il va y avoir le truc de la peur. La peur de abandonner quelque chose qu'on connaît déjà, donc une relation qu'on connaît déjà, même si parfois elle se passe pas forcément bien, parce que moi je connais et j'ai connu des gens qui sont dans une relation depuis très longtemps, mais comme ça ne va pas, euh, ça ne va pas, ils ne sont pas forcément heureux, mais ils ont tellement peur de l'inconnu, vous savez, c'est très très dur, enfin franchement, je l'ai jamais vécu, mais je me dis que demain, tu es avec quelqu'un pendant X années, et tu te rends compte que tu n'es plus heureux, mais vas-y, tu connais la personne, tu connais la famille, tu connais machin, vous avez quelque part votre routine, c'est dur de se dire, vas-y, je vais tout abandonner pour un truc que je connais pas, et ça se trouve, je vais me lancer avec quelqu'un d'autre, alors que ça ne va pas fonctionner en fait. Donc en fait, c'est ce côté un peu inconnu qui fait peur, et parfois, les gens préfèrent rester du coup dans quelque chose qui n'est plus bon et plus sain pour eux, et se convaincre peut-être que du coup ils aiment encore cette personne-là, même s'ils ont rencontré quelqu'un d'autre qu'ils aiment aussi, que de réaliser peut-être que c'est fini et de mettre un point d'honneur à tout ça. Donc voilà, maintenant il y a un truc qui s'appelle la polygamie. Donc la polygamie c'est quoi? C'est en général les hommes, j'ai jamais vu de femmes officiellement faire ça, mais en tout cas c'est une personne qui va sortir avec plusieurs autres personnes et ça va être en mode déclaré, c'est-à-dire que je pense qu'en général, tout le monde est d'accord dans ce truc-là. Euh, et ah, ok, polygamie aussi, on peut appeler ça polyamour. Polyamour, j'ai vu, c'est des gens qui sont en couple genre à trois, en général c'est à trois, et qui s'aiment à trois, et qui font un couple à trois, et voilà. Bon, ça encore, franchement, je suis désolée, hein, encore une fois, no judgment, je juge personne, mais pour moi c'est un truc très mystique que j'ai vraiment du mal à comprendre. Peut-être parce que je suis pas du tout dans le partage de mon compagnon ou quoi. Et encore une fois, j'ai un peu de mal à concevoir qu'on puisse être dans un couple à trois. Mais bon, ça existe, comme la polygamie. Et apparemment, la personne qui est en couple, par exemple, dans la polygamie, le mari qui va avoir plusieurs femmes, va aimer toutes ces femmes, logiquement. Maintenant, à quelle échelle il les aime? C'est ça le truc. Pour moi, tu peux pas, en tout cas, aimer du même amour 2, 3, 4, 5 femmes, ou 2, 3, 4, 5 hommes, hein, et dans un couple déséquilibré comme un couple à 3, pour moi, justement, il y aura toujours une personne qui sera lésée par rapport aux autres parce que c'est bien connu, les gars. C'est comme quand vous sortez avec trois potes, il y en a toujours un qui va se retrouver en mode solo. Enfin, voilà, il y a un déséquilibrage tout de suite, quoi. C'est pas pour rien qu'on a inventé père et impair. Voilà, quand on est en nombre impair, je vous jure qu'il y a toujours un déséquilibrage. Maintenant, franchement, s'il y a des gens ici qui sont en trouble, qui pratiquent la polygamie ou qui ont déjà aimé ou cru aimer deux personnes en même temps, franchement, donnez-moi votre expérience, votre avis en commentaire, vraiment. Je pense que ça pourra tous nous intéresser ici, en tout cas tous les gens qui se positionnent comme moi et qui ont peut-être du mal à comprendre ça vu qu'ils ne l'ont jamais vécu. Moi, c'est peut-être parce que j'ai jamais vécu que j'ai du mal à le concevoir, mais je pense pas que je suis le genre de personne qui pourra vivre ce genre de choses, honnêtement. Et puis ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Après, franchement, les gars, ce débat, c'est un grand débat. On pourrait en discuter pendant des heures. J'ai déjà eu des discussions à n'en plus finir avec les gens sur ce sujet-là. Donc j'ai certainement pas tout énoncé. C'est pour ça que voilà, si vous voulez une suite, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des trucs que j'ai pas dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et un truc que je voulais rajouter, c'est une fois on m'a dit, ouais mais imagine que si on n'était pas dans une société qui nous apprend que un couple de base, c'est un papa, une maman et, comment ça s'appelle encore? Et d'être en mode que un couple, une personne, quoi. Et ça nous semblerait peut-être tout à fait normal d'être en couple à 15, à 20, à 30, à 60. Et voilà, c'est aussi parce qu'on a été conditionné comme ça, qu'on a grandi comme ça, qu'on a été formaté dans ce délire-là de monogamie. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de monogamie. Et c'est pour ça que c'est devenu notre normalité. Je ne tiendrais sûrement pas ce discours si j'avais été éduquée dans une culture différente. Donc c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. Donc maintenant, mon discours, il s'opère vraiment dans la culture dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a évolué. Parce que ouais, si on commence à tout mêler, les cultures, les trucs, les machins des autres pays, des autres continents, des autres, j'en sais rien, moi, voilà, c'est sûr qu'on va pas s'en sortir. Mais évidemment qu'il y a aussi ce facteur à prendre en compte. Mais bon, voilà. Encore une fois, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment essayé
de pas trop voilà, fermer le débat, parce que ça reste un débat, et même si j'ai mon avis, je veux rester ouverte aux avis des autres. Donc voilà, mais c'est vrai que moi je suis très 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 sceptique là-dessus. C'est quelque chose que je ne partage pas du tout, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et je pense que les gens qui pensent aimer deux personnes en même temps, clairement, sont dans le faux. Parce que voilà, l'amour ne sera certainement pas le même. T'aimes ta mère, t'aimes ta soeur, mais tu les aimes pas de la même façon. C'est logique. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez, si vous aimez pas. Et on revient pour d'autres sujets très très chauds très vite. Soyez à l'affût, activez la cloche. Gros bisous, ciao. Should've known better than to trust in love. It's like this whole